tous, aujourd'hui je vous propose de résoudre la question épineuse des fromages et du vin. Alors pour certains, le vin rouge s'impose comme le grand gagnant sur les plateaux de fromage, pour d'autres non. Écoutez, je vous propose de faire le distinguo. Pour bien faire, on va être méthodique, on va procéder par famille de fromages. Commençons par les pâtes pressées cuites, donc tout ce qui est Beaufort, Comté et Mental. Pour ces fromages plutôt fruités quand ils sont pris dans leur jeunesse, je vous invite à aller sur un vin qui aura les mêmes caractéristiques. Dans l'absolu, on aime toujours bien les accords locaux, donc n'hésitez pas à rester dans la région. Pour le comté, évidemment, mon cœur bat pour un Savagnin du Jura. Ce cépage éminemment clivant, qui est assez binaire, hein. C'est soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, s'accorde évidemment bien avec le comté, surtout quand il est un petit peu oxydé comme on aime le boire, avec ses notes de noix. Et dans sa prime jeunesse, sachez que le Savagnin développe des notes plutôt épicées sur le curry, donc ce qui va aussi très bien avec le comté. Pour le Beaufort, n'hésitez pas à continuer dans les accords locaux. Les vins de Savoie blancs de préférence iront très bien avec le Beaufort. N'hésitez pas à le prendre un petit peu fruité, votre vin comme votre fromage, pour que l'alchimie joue pleinement. Je vous propose d'aller dans la grande famille des chèvres. Alors là aussi, il va falloir opérer quelques distinctions, puisque suivant qu'il est frais ou pas, le chèvre ne permettra pas les mêmes accords. Je suis désolée, nous n'aurons pas de vin rouge dans un premier temps sur les chèvres frais, puisque les vins blancs vifs et assez fringants vont avoir toute leur place. N'hésitez pas à aller dans le Val-de-Loire, où on fait de jolis vins avec ce côté assez vif, fruité et un petit peu vivifiant, on peut le dire comme ça. Ou alors aller à Mâcon, sur toutes les appellations, Mâcon Village, Mâcon Chantré, vous allez avoir de très jolis accords, Mâcon Locher aussi également. Pour les chèvres affinées, n'hésitez pas à oser les accords avec les vins doux, sucrés. Le Rivesaltes ambré trouvera toute sa place avec un chèvre affiné, ça marche très bien. Également des Gewürztraminer un petit peu sucrés, ça marche bien aussi, c'est assez sympa à faire. Et pour les amateurs de vin blanc plus sec, je vais penser à vous également, n'hésitez pas à aller sur un Chenin, donc là on est dans le Val-de-Loire et ça marche très bien. Nouvelle famille, nouvel accord, je vous propose d'aller sur les pâtes persillées, donc c'est tous les fromages dits bleus avec cette pénicilline qui va un petit peu entamer le fromage et qui va lui donner des caractéristiques particulières. On a des fromages pour le coup là qui vont avoir une texture assez particulière, on va avoir un salé très présent. Alors là on va carrément prendre l'ascendant totalement différent puisque je vous propose d'aller sur du vin rouge et sur des vins rouges un peu spéciaux puisqu'on va aller à Porto. Le Porto marche très bien sur les pâtes persillées, ça va venir contrebalancer le côté un peu salé et le côté un petit peu de la pénicilline. Donc ça va être très sympa. N'hésitez pas non plus à aller sur les vins rouges sucrés du sud de la France, on en a quelques-uns. Le Rasto, vous pouvez également aller sur des Banyuls ou sur des Maury. Les mêmes accords sur le chocolat marchent très bien avec le fromage. Et on termine par les croûtes fleuries. Donc les croûtes fleuries, c'est tout ce qui va être brie, qui va être coulommiers, camembert. Pareil, je suis désolée, mais le vin rouge n'est pas le meilleur des accords sur ces fromages-là. N'hésitez pas à avoir un vin blanc plutôt fringant, plutôt sec et plutôt rond. Vous pouvez aller sur du chardonnay, ça marche très bien. Et vous pouvez aussi aller sur des vins un petit peu plus oxydés, qui auront un petit peu plus de gras. On en revient au vin du Jura. Moi j'aime assez le Savagnin quand il est mixé à du chardonnay. Ça marche bien. Ou alors pour ceux qui ont envie de faire des découvertes, je vous propose de découvrir le melon à queue rouge. Donc là on est sur un cépage 100% jurassien. C'est un cousin du chardonnay et il a cette particularité d'avoir une très jolie rondeur. Pour ceux qui souhaitent le découvrir, on en a caché dans la cave. Voilà, cette vidéo était un petit peu longue, je concède, je m'arrête là, je vous souhaite bonne dégustation. À très bientôt.